Eugène Gaïkosé, chef anti-Balaka et ancien membre de la garde rapprochée du président centrafricain François Bozizé, a été arrêté le 4 mars 2021. Ce dernier est accusé de crimes contre l'humanité pour avoir massacré au sein de la garde présidentielle plusieurs centaines de civils dans le pays. Même si les circonstances de son arrestation restent inconnues, c'est déjà une grande victoire pour le service de défense centrafricain dans la lutte contre les violences. La troisième session ordinaire du comité technique spécialisé pour le commerce, l'industrie, le tourisme et les mines de l'Union africaine s'est clôturée le 3 septembre 2021. À l'ordre du jour, l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les différents organes de l'institution dans ces 4 domaines. L'objectif principal du comité est de développer des actions politiques concrètes et des mesures nécessaires pour approfondir l'intégration économique. La session a permis l'adoption du projet de stratégie africaine sur les produits de base et son plan d'action, ainsi que la politique de qualité de l'Afrique, le plan d'affaires du Centre africain de développement des minéraux, le système africain de classification et de gestion des ressources minérales et énergétiques. En mission en République démocratique du Congo, la délégation de la Banque africaine de développement a insisté sur la mise en place des mécanismes afin de raccourcir le délai d'exécution des projets. En effet, la Commission a mis l'accent sur la réalisation et le financement rapide du port en eau profonde de Banana qui pourra favoriser la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. En rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de relance macroéconomique lancé par l'exécutif. Au Congo, l'Association technique internationale des bois tropicaux a récemment signé un nouveau projet d'appui au secteur privé. Ce projet vise à impliquer les acteurs du secteur dans le processus d'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière et à une gestion durable, inclusive et plus transparente des ressources forestières. Estimé à 500 000 € pour une durée de 32 mois, le projet s'inscrit dans le cadre des actions que mène l'Association technique internationale des bois tropicaux dans le pays depuis son installation en 2018 grâce à un accord de siège signé en 2015. Mettant la jeunesse au cœur de son action, le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Tchad a lancé un appel à candidature pour la présélection des jeunes âgés de moins de 35 ans. Cet appel a pour but de parler de la corporation jeunesse au sein du Conseil national de transition, de la place de la jeunesse dans le système de gouvernance du pays. 20 candidatures seront présélectionnées par les représentants du Conseil national de la jeunesse du Tchad afin de les transmettre officiellement au comité ad hoc au plus tard le 10 septembre 2021.